Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer cette série, à savoir parler des doctrines, ou plutôt de la foi biblique en 10 minutes. Et donc, en 10 minutes aujourd'hui, je vais vous apporter les preuves bibliques de la certitude et de la validité des Saintes Écritures. Commençons dès maintenant. La Bible nous dit que les Écritures sont la parole de Dieu. Dans Éphésiens 4, au verset 6, on peut nous dire « Mais, il répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Les Saintes Écritures sont donc la parole de Dieu. Okay? Et c'est bien important de comprendre la parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible nous dit aussi que les Écritures, les Saintes Écritures, incluent autant le Nouveau que l'Ancien Testament. Dans Matthieu 21, au verset 42, et aussi vous pourrez aller voir Luc 24, verset 44, on nous dit « Et Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures ces paroles? La pierre que ceux qui bâtissent ont rejetée est devenue la principale pierre de l'angle. Ceci a été fait par le Seigneur et c'est une chose merveilleuse à nos yeux. » Ça dit, et Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures ces paroles? Ce qui veut dire, avant le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Et donc, Matthieu parle des Écritures en citant un passage de l'Ancien Testament que Jésus fait référence. Mais la Bible nous dit aussi que les Saintes Écritures incluent le Nouveau Testament. Dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13, et aussi Acte 12, verset 24, on nous dit « C'est pourquoi aussi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu, de ce que, recevant le nous la parole de Dieu que nous prêchons, vous avez reçu non une parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, la parole de Dieu, qui agit avec efficacité en vous qui croyez. » Ça dit la parole de Dieu que nous prêchons. Donc, il parle de Paul, il parle de Pierre, il parle de tous ceux et celles qui le prêchent, mais qui l'ont écrit aussi, et auxquels il nous a été préservé. La Bible nous dit que les Écritures furent données par inspiration de Dieu. Dans 2 Timothée 3, verset 15, mais aussi 2 Pierre 1, verset 21, toute l'Écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice. Toute l'Écriture est divinement inspirée. Elle vient de Dieu. La Bible nous dit aussi qu'elle contienne une révélation complète de sa volonté à l'homme. Dans Psaume 119, verset 105, on nous dit « Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. » Amen. La parole est tout ce que Dieu veut pour l'homme. La Bible nous dit qu'elle constitue la seule règle infaillible de foi et de pratique, ce qui veut dire notre seul credo. Psaume 119, verset 160, « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Le fondement, notre seul credo de ta parole est la vérité. Les Saintes Écritures sont la vérité et sont présentes comme guide de vie pratique pour nous éternellement. 2 Pierre 1, verset 19 nous disait aussi à ce sujet, « Nous avons aussi la parole des prophètes qui est très ferme, à laquelle vous faites bien de vous attacher, comme à une lampe qui brillait dans un lieu sombre, jusqu'à ce que le jour resplendît, que l'étoile du matin se leva dans vos cœurs. » 2 Pierre reprend l'idée de Psaume 119, verset 105, et ajoute que le Christ viendra dans notre cœur, si nous nous attachons aux Saintes Écritures. Psaume 33, verset 4 nous dit « Car la parole de l'Éternel est droite, et toute son œuvre est faite avec fidélité. » La parole de l'Éternel est quoi? Elle est droite. La Bible aussi nous révèle que l'Ancien et le Nouveau Testament forment sa parole sûre et inspirée de 66 livres, et non pas plus, et non pas les apocryphes. Luc 24, verset 44. « Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fût accompli. En dehors de la loi de Moïse, en dehors des prophètes, en dehors des psaumes, il n'y a rien d'autre comme écriture. » Il ne parle pas de livre autre que ce qui est cité ici.
Il ne parle pas du livre apocryphe écrit par des personnes soi-disant bibliques, sans pourtant en avoir la certitude, mais de ce que les Juifs connaissaient et croyaient, à savoir l'Ancien Testament, puis par la suite le Nouveau Testament. Par ces versets, nous avons la preuve sûre qui nous démontre la fidélité des Saintes Écritures et que notre Dieu nous a donné sa parole, à savoir les Saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse.